vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un poncho. Vous allez voir, il est vraiment super simple à faire. Donc moi pour cet ouvrage j'ai choisi d'utiliser la gamme barisienne de la marque Bergère de France. Je vous fais une petite présentation du produit. Donc la gamme barisienne sont donc des pelotes de 50 grammes. J'en profite pour vous montrer aussi le nuancier. Au niveau de la matière, donc c'est des pelotes 100% acrylique. Il est conseillé de travailler le fil avec un crochet numéro 4. Moi pour mon poncho j'ai choisi d'utiliser un crochet numéro 3. Je voulais que les mailles soient assez serrées parce que je voulais que l'ouvrage soit quand même assez couvrant. Pour un poncho je préfère que ce soit comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un crochet un petit peu plus petit. Et sinon au niveau des couleurs, donc moi j'ai choisi donc la couleur blé, mais pour cette gamme c'est vraiment sympa parce qu'il y a à peu près une trentaine de couleurs disponibles, donc c'est assez varié au niveau du choix. Et donc pour un poncho, ce qui pourrait être sympa aussi au niveau des couleurs qui sont proposées, la couleur bois de rose, celle-ci elle est vraiment sympa. La bois de rose, la broussaille aussi, ça peut être sympa pour un poncho. Les tonalités noires, gris, blanc. Voilà, le rouge aussi, ça peut être sympa. Donc voilà au niveau des couleurs, il y en a vraiment pas mal, donc c'est plutôt cool. Et la gamme est de qualité et elle est quand même à prix assez doux, donc 2,60 € la pelote. Donc c'est good pour la présentation du produit, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors c'est parti pour le tutoriel. Donc on va travailler sur une pièce principale, donc ça veut dire qu'on va, il n'y aura pas de couture, on va réaliser donc directement une pièce principale et ce sera donc notre poncho. On va travailler en rond et en top down, donc ça veut dire qu'on va travailler, on va commencer notre ouvrage par le haut du poncho, donc on va commencer par le col. Donc je vais faire mon nœud de départ et je vais monter une chaînette de 80 mailles en l'air. Donc mes 80 mailles en l'air vont correspondre donc à la largeur de mon col. Donc les 80 mailles en l'air correspondent pour un poncho de taille SM. Donc pour ajuster l'ouvrage à votre taille, si vous voulez un col un peu plus large ou un peu plus serré, vous faites votre chaînette. En fait, après notre chaînette, on va donc la fermer en rond, comme ça, et donc le rond va correspondre donc à la largeur de notre col. Donc vous, si vous voulez donc un col un petit peu plus large, il faut que vous fassiez une chaînette un petit peu plus longue. En fait, la longueur de votre chaînette va déterminer donc la largeur de votre col. Voilà, alors si vous ne montez pas une chaînette de 80 mailles en l'air, il faut quand même que votre nombre de mailles en l'air soit donc un multiple de 2. Donc là moi je vais continuer ma chaînette pour atteindre les 80 mailles en l'air. Alors une fois qu'on a monté donc notre chaînette, on va donc la fermer. Donc je vais mettre ma chaînette bien droite. Je vais dans la toute première
maille en l'air, j'insère mon crochet et je fais une maille coulée. Donc là, j'ai la largeur de mon col. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le rond, en fait, enfin la chaînette ne s'enroule pas. Il faut que ce soit bien droit, parce que sinon ça va fausser le travail. Donc ça, c'est vraiment important, il faut être attentif. Donc là, on va donc réaliser notre premier rang et on va faire un rang de bride. Donc je vais monter 3 mailles en l'air, je charge. Donc là, mes 3 mailles en l'air correspondent à ma première bride. Je vais dans la maille chaînette suivante et je fais une bride. Je charge dans la maille chaînette suivante, je fais ma bride. Et donc là, vous l'aurez compris, pour tout le rang, tout autour de notre chaînette, on va faire donc des brides. Ok, donc arrivé à la fin de mon premier rang, donc je vais faire une maille coulée pour fermer le travail et passer au rang suivant. Donc j'ai vérifié que sur mon cercle, j'ai bien un total de 80 brides. Il faut faire attention à bien garder donc le multiple de 2 parce que ce multiple va nous servir lorsqu'on va faire les augmentations. Et j'ai vérifié aussi que donc mon rond est bien droit et qu'il ne se soit pas enroulé comme ça, parce que sinon ça va fausser le travail et donc ça va être enroulé. Donc mon cercle est bien droit, je vais pouvoir passer au rang suivant. Donc pour l'ouvrage, j'ai voulu alterner donc des rangs de brides et des rangs avec un point relief. Donc j'ai choisi de faire le point noisette. Donc pour le faire, donc je vais tirer sur mon fil, je charge, je repique à nouveau avec mon crochet, j'attrape du fil, je tire, à nouveau je charge, je pique mon crochet, j'attrape du fil, je tire, je charge et je ferme toutes les boucles. Une maille en l'air, à nouveau je charge, je vais dans la bride suivante, une, deux, je ferme et je fais une maille en l'air. Je vais dans la bride suivante, une, deux, je ferme et je fais une maille serrée. Une, deux, donc je ferme les boucles et je fais une maille serrée. Donc ainsi de suite tout autour du rang. Ok, donc j'arrive à la fin de mon deuxième rang, donc je vais faire mon dernier point noisette. Juste, je voulais vous préciser, lorsque je ferme les deux dernières boucles, précédemment, je vous ai dit que c'était une maille serrée. Donc, je me suis trompée. Je me suis juste un petit peu embrouillée, donc ça ne s'appelle pas des mailles serrées, on ferme tout simplement les deux dernières boucles. Donc là, je vais fermer mon rang, donc je vais en haut de mon point noisette et je fais une maille coulée. Donc là, à partir de ce troisième rang et pour tous les autres rangs, on va faire deux augmentations dans le cercle. Donc les augmentations, on va les faire à la moitié de notre cercle. Donc moi, sur mon travail, j'ai un total de 80 mailles. Du coup, je vais travailler 39 mailles et je vais faire une augmentation. Ensuite, je vais travailler à nouveau 39 mailles et je vais faire une augmentation. Donc en fait, j'ai un total de 80 mailles.
je vais faire mon augmentation donc à la moitié, donc c'est-à-dire à chaque fois donc à la 40e maille. Donc ça va me faire deux augmentations dans mon cercle. Donc là, pour le rang suivant, donc pour le troisième rang, je vais travailler en bride. Donc je vais monter 3 mailles en l'air. Donc mes 3 mailles en l'air correspondent à ma première bride. Donc je vais dans le point suivant. Donc je travaille ma bride. Et donc là, je vais travailler 39 brides. Ok, donc là j'ai travaillé 39 brides. Je vais dans le point suivant et donc je vais faire une augmentation. Donc je vais faire une bride. Dans le même point, à nouveau, une bride, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Donc là maintenant je vais dans le point suivant. Et là donc je vais travailler 39 brides, travailler normalement et à la 40e. Donc normalement elle va arriver donc à la fin du rang. Je vais faire donc la même augmentation, donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Alors, arrivé à la fin de mon troisième rang, donc là j'ai fait 39 brides, donc je vais faire mon augmentation à la 40e, au 40e point, donc je vais faire 2 brides, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Donc je vais en haut de mes 3 mailles en l'air, je ferme mon rang avec une maille coulée. Donc là on a bien nos 2 augmentations. Donc là dans chaque rang, on va à chaque fois donc faire 2 augmentations. Donc là j'ai fait un rang de brides, je vais passer pour le rang suivant, donc je vais faire, je vais recommencer donc mon point noisette, donc je tire sur mon fil, donc je fais 2 boucles, je ferme, une maille en l'air, je vais dans le point suivant, 1, 2, je ferme, à nouveau je ferme les 2 dernières boucles, donc là dans toutes les brides qui se présentent à moi, donc je vais faire le point noisette, travailler normalement et arriver à l'augmentation. Je vais vous montrer comment on va faire notre augmentation avec le point noisette. Ok, donc là j'arrive au niveau de l'augmentation. Donc là j'ai les 2 brides, la maille en l'air et à nouveau les 2 brides. Donc pour faire l'augmentation, donc là les 2 brides, je vais les travailler normalement donc avec mon point noisette. Donc là je vais dans la première bride, donc je fais mon point, ensuite je vais dans la deuxième, je fais donc un autre point et là je vais faire mon augmentation dans l'espace, dans l'espace qui a été créé avec la maille en l'air. Donc je vais faire un point,
une maille en l'air et à nouveau un point. Donc un point noisette dans la bride suivante et un autre point dans la bride suivante. Donc là, dans toutes les brides qui se présentent, je vais travailler donc le point noisette et je vais répéter donc cette augmentation au niveau donc de la deuxième augmentation du rang précédent. Donc là, je vais alterner, donc on va travailler comme ça donc pour tout l'ouvrage. Donc je vais alterner des points noisettes, enfin des rangs de points noisettes et des rangs de brides. Donc lorsqu'on est sur le rang de bride, je vais faire donc on va faire comme je vous ai montré. Pour faire l'augmentation avec les brides, on fait donc 2 brides, une maille en l'air et à nouveau 2 brides. Donc ça, cette augmentation là, on la fait toujours dans l'espace qui est créé donc avec la maille en l'air. Donc en fait les mailles qu'on réalise avant et après donc la maille en l'air, on les travaille normalement et l'augmentation on la fait donc dans cet espace là. Donc on va faire nos rangs jusqu'à temps qu'on atteigne la taille qui nous convient. Ok, donc je vous montre juste l'avancement du travail. Donc après avoir réalisé plusieurs rangs avec les augmentations, donc là comme vous voyez, le poncho commence à prendre forme. Donc là évidemment il n'est pas terminé, mais je voulais vous montrer donc ce que ça donne avec les augmentations et aussi donc le motif que j'ai fait. Donc en fait vous pouvez alterner donc les rangs de brides et les rangs de points noisettes donc comme vous voulez. Moi j'ai décidé en fait d'alterner donc à partir du 4e rang. Donc là j'ai fait 2 rangs de points noisettes, 2 rangs de brides, 1 rang de points noisettes, 1 rang de brides, 1 rang de points noisettes, 1 rang de brides et à nouveau donc on recommence avec les 2 rangs de points noisettes et ainsi de suite. Donc j'ai alterné comme ça. Donc j'aime bien parce que ça fait pas donc si vous voulez à chaque fois donc un rang de bride, un rang de points noisettes, un rang de bride, c'est un petit peu déstructuré, donc je trouve que ça fait très joli comme ça. Donc je tenais à vous montrer ce motif. Voilà, donc là je vais continuer donc le travail et on se retrouve donc à la fin de l'ouvrage, donc lorsque la taille, lorsque le poncho aura donc atteint la taille qui me convient. Ok, donc le poncho est quasiment terminé. Donc là j'ai atteint la taille qui me convient au niveau donc de la hauteur et de la largeur. Donc vous voyez, donc ça fait une coupe assez pointue, c'est vraiment sympa. Au niveau des dimensions, donc là en fait le modèle il peut convenir pour une taille S, M, L. Au niveau de la taille vraiment, je pense qu'il peut se porter facilement pour ces 3 tailles. Donc il sera peut-être un petit peu plus grand pour une personne qui porte du S, mais elle pourra le porter quand même, et vice versa. Donc pour les personnes qui portent du L habituellement, évidemment ce sera donc porté de façon, ce sera un poncho type un petit peu plus serré, un peu moins long, mais je pense que c'est ajustable pour ces 3 tailles. Voilà, donc au niveau des dimensions, comme je vous disais, on a une largeur donc de là jusqu'à donc en face. Au niveau de la largeur, on a à peu près 80 cm, et pour la hauteur du haut jusqu'à la pointe, donc là on est sur la face avant
ça c'est la face arrière, on a à peu près 70 cm. Donc juste avant, donc là le poncho est quasiment terminé, il y a juste une petite finition que je voulais vous montrer, donc c'est cette bordure que j'ai réalisée donc sur le bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que là je vais faire donc la même chose pour le col. Je voulais juste vous préciser parce que en fait donc vous savez ici donc normalement on a une augmentation. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé donc mon point de bordure normalement et j'ai fait comme d'habitude en fait, j'ai fait mon augmentation dans le petit espace là où on fait notre augmentation habituellement. Donc j'ai travaillé 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans l'espace et donc dans toutes les brides qui se présentaient, j'ai travaillé donc ce point de bordure. Là pour le col, on va pas faire d'augmentation, donc c'est pour ça que je voulais vous préciser ça pour si vous faites la bordure en fait en bas, je voulais vous apporter cette petite précision. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait la petite bordure au niveau du col. Alors pour pouvoir faire le point, il faut qu'on ait un rang de brides. Donc là c'est parfait, notre premier rang donc c'est donc un rang de brides. Donc j'ai fait mon nœud de départ. J'insère mon crochet, j'attrape mon nœud, je vais faire un petit nœud avec les 2 fils qui dépassent. On peut toujours en profiter pour faire des petits nœuds. Donc là je vais faire 3 mailles en l'air. Donc ça va correspondre à une première bride. Je charge et pour faire la bordure, on va travailler en côte avant et en côte arrière. Donc toujours en réalisant des brides. Donc on va commencer par une côte avant, donc je charge. Donc je vais attraper la bride suivante. Donc je vais insérer mon crochet dans cet espace, je ressors. Je vais passer donc derrière la bride, je ressors de l'autre côté. Donc j'attrape du fil. Et je fais ma bride normalement. Je charge, maintenant je vais faire une bride travaillée en côte arrière. Donc au lieu de rentrer comme ceci, je vais rentrer par l'arrière. Donc je vais passer devant ma bride, je ressors de l'autre côté, j'attrape du fil, je ressors et je fais ma bride. À nouveau, donc là je viens de faire une bride travaillée en côte arrière, maintenant je vais faire une bride travaillée en côte avant. Donc je vais prendre la bride suivante. Hop. Maintenant une bride en côte arrière, donc on passe devant la bride, côte avant, côte arrière, et ainsi de suite. Donc tout autour du col, on va travailler comme ça. Ok, donc là j'ai fait tout le tour du col. Donc je vais aller en haut de mes 3 mailles en l'air.
et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air, je tire sur mon fil et je coupe. Donc là, moi, pour la bordure du haut comme pour la bordure du bas, j'ai fait donc qu'un seul rang. Pour le col, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus haut et continuer donc avec le point, donc là, une fois que vous avez fait donc le premier rang du point, vous refaites un rang de mailles, un rang de brides travaillé normalement, et ensuite vous recommencez donc avec un deuxième rang, donc avec les brides travaillées en côte avant et en côte arrière, pour pouvoir avoir un deuxième rang de ce point. Donc c'est toujours sur un rang de brides travaillées normalement qu'on travaille nos brides en côte avant et en côte arrière. Sinon, là, si on recommence, ça va fausser en fait ce point de bordure. Donc moi, en fait, je vais juste faire qu'un seul rang. Donc le poncho du coup est terminé. Donc ensuite, lorsqu'on a terminé, évidemment, ensuite on s'occupe de cacher donc tous les petits fils qui dépassent, donc avec son crochet. Donc on va donc cacher les petits fils dans notre travail, donc sur l'envers, donc à l'intérieur de l'ouvrage. Donc on insère notre crochet donc dans les mailles. Et donc on attrape le fil. Donc on fait ça un petit peu partout à l'intérieur. Vous voyez, donc tous les fils, donc ça c'est les nœuds lorsque j'ai changé donc de pelote, lorsque ma pelote était terminée. Donc on a les petits fils, on peut les cacher. Voilà, sinon dans l'ensemble, voilà donc le poncho. Moi je suis super contente. Je trouve qu'il est... Alors c'est un ouvrage qui est vraiment très simple à faire. Il est assez rapide, donc j'aime bien le fait aussi que c'est un ouvrage où on travaille que sur une seule pièce. Donc on réalise une pièce maîtresse et on a notre ouvrage. Donc voilà, en tout cas j'espère que le tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura inspiré pour vos prochaines créations. J'espère aussi que le point vous a plu. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, donc en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux. Donc je suis beaucoup présente sur Instagram. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.